اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et le salut éternel soient sur le prophète Mohammed et sur les membres de sa sainte famille. Frères et sœurs, bienvenue à cette présente lecture où nous allons continuer à aborder le chapitre sur l'imama, toujours dans le livre Le chiisme tel quel ou encore les croyances des imamites du savant Mohammed Rida al-Mudaffar. Alors là, nous en sommes à notre croyance concernant les qualités de l'imam et son savoir. Nous croyons que l'imam, tout comme le prophète, est supérieur à tout le monde en matière de qualités morales telles que le courage, la générosité, la piété, la véracité, la justice, la prudence, la sagesse et la bonne moralité et toutes les autres bonnes qualités. En d'autres termes, l'imam, il est parfait tout comme le prophète. L'argument qui appuie cette affirmation est le même que nous avons invoqué pour justifier la nécessité de possession de telles qualités par les prophètes. Donc c'est les mêmes preuves qui ont déterminé les qualités des prophètes qui vont déterminer les mêmes qualités des imams ou d'autres élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam tire son savoir, sa sagesse et les commandements divins du saint prophète ou du précédent imam, lequel les tire lui-même du prophète. L'imam comprend chaque vérité par une inspiration divine et grâce à une force intérieure dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. Chaque fois qu'il se penche sur quelque chose pour en connaître la vérité, et sans avoir besoin de preuves rationnelles, ni il y parvint en fait à chaque fois qu'il se penche sur quelque chose pour en connaître la vérité, il y parvint sans risque de se tromper et sans avoir besoin de preuves rationnelles ni d'explications d'instructeurs. Allons voir ici une note concernant ce fait. Si l'imam avait besoin d'un instructeur pour lui apprendre comment déduire un jugement ou un fait, son instructeur aura besoin à son tour d'un instructeur, et ce qui nous conduit à un enchaînement à l'infini, donc illogique. C'est pourquoi il faut déduire que l'imam doit être le plus instruit de son époque et qu'il n'a pas besoin d'instructeur. Donc toutes ces connaissances qui lui parviennent du prophète ou encore de l'imam précédent et les instructeurs de l'imam précédent ou du prophète, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve en est cette prière de demande du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et c'est un verset coranique qui disait que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le verset qui dit: Ô Seigneur, accrois ma connaissance, dans Surat Taha, verset 114. Pourquoi nous disons cela? C'est que le savoir de l'imam est ce bien que son savoir soit susceptible de s'élargir et de s'approfondir. Alors ici, je reprends mes mots. Chaque fois qu'il se penche sur quelque chose pour en connaître la vérité, il y parvint sans risque de se tromper et sans avoir besoin de preuves rationnelles ni d'explications d'instructeurs, et nous avons dit la note par rapport à ce fait, et ce, bien que son savoir soit susceptible de s'élargir et de s'approfondir. La preuve est le verset coranique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la demande de prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui est le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim: Ô Seigneur, accrois
ma connaissance, Surat Taha, verset 114. Je repris mes mots pour que ce soit plus clair. Cette réalité devient évidente lorsqu'on étudie la biographie des saints imams, tout comme l'étude de la biographie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, permet de se rendre compte de la supériorité de son savoir et de sa perfection spirituelle. L'histoire projette une ample lumière sur le fait que les saints imams n'ont reçu aucune instruction de personne et qu'ils n'ont rien appris d'autre instituteur ni d'aucun éducateur. Bien sûr, il vous est possible de réviser tous les livres d'histoire de l'islam pour connaître ce fait. Depuis leur plus tendre enfance jusqu'à leur maturité, ils n'ont appris la lecture et l'écriture de personne. L'histoire ne nous dit point qu'ils fussent allés à l'école ou qu'ils eussent eu des professeurs à aucun moment de leur vie, que ce soit de leur enfance jusqu'à leur mort. Que la paix soit sur eux tous. Malgré cette absence de processus normal de l'apprentissage, nous savons que personne n'a pu atteindre leur haut niveau de connaissance et d'érudition. L'imam Ali, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appris 1000 portes, dont chacune s'ouvre sur 1000 portes. Cela fait 1000 portes, à tel point que j'ai appris tout ce qui se produira jusqu'au jour du jugement. Prière de vérifier, Al-Kafi 239 et Yanabi al-Mawadda 75. Encore, l'imam Ali alayhi salam, il disait, par Allah, si je le voulais, j'informerai chacun de vous d'où il sort et où il entre et tout ce qui le concerne. Mais je crains que vous perdiez votre croyance en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui et sur sa famille. Cependant, je le dirai à quelques-uns, en particulier ceux pour qui il n'y a pas un tel risque. Par celui qui a révélé la vérité au saint prophète et qui l'a élu parmi toutes les créatures, je ne dis là que la vérité. Le prophète m'a confié tout, il m'a appris qui périra et qui sera sauvé. Il n'a pas laissé une seule chose qui me soit passée par tête sans y répondre. Voir Nahj al-Balagha, prône numéro 175. Lorsqu'on leur posait, encore pour revenir à nos imams, lorsqu'on leur posait n'importe quelle question, ils répondaient promptement, directement, sans prendre la peine d'y penser. Donc ils avaient la réponse directement. Ils n'ont jamais eu à prononcer la phrase « je ne sais pas ». Selon Al-Hisham ibn al-Hakam, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit « Allah ne laisse pas son argument, le prophète ou l'imam, sur la terre dans un état où lorsqu'on lui poserait une question à propos de quelque chose, il répondrait « je ne sais pas ». Voir Al-Kafi 167, note du hadith numéro 1, ou encore At-Tanbih, page 32. Alors, ils n'ont jamais eu à prononcer la phrase « je ne sais pas », ni à demander à quelqu'un qui leur posait une question d'attendre jusqu'à ce qu'ils en trouvent la réponse dans des livres ou après un délai de réflexion. Il est connu que l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait à ce propos, aux gens, posez-moi vos questions avant que je ne vous quitte, car je connais les chemins du ciel mieux que les sentiers de la terre. Voir encore Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence. Nahj al-Balagha, vous avez la chance que ce livre, il est aussi traduit en français. Ça s'appelle La voix de l'éloquence de l'imam Ali alayhi salam.
Et la référence de cette affirmation, de ce hadith, c'est dans le prône 184. Alors, hormis les prophètes et les imams, on ne peut citer personne dans l'histoire parmi les gens instruits qui, sans avoir fait d'études ni reçu d'éducation auprès d'un autre savant, n'ait aucun doute ou aucune difficulté à propos d'un problème ou une question qui lui est soumise, car ainsi est faite la nature humaine depuis toujours. Et sur ce, nous complétons cette croyance qui était concernant les qualités de l'imam et de son savoir. Et Inch'Allah, dans la prochaine lecture, nous allons discuter notre croyance concernant l'obéissance due aux imams. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi at-tahirin.